Bonjour à tous, sujet du jour, une personne vous fait des reproches et des critiques au moment où vous n'allez pas bien. Étonnant, parce que si vous allez parfaitement bien, il faut aborder les choses, il faut de la critique constructive, il faut se remettre en question entre amis, c'est parfait, mais la personne va faire ça quand vous n'allez pas bien. Oula, attention. Alors premier conseil, quand on a l'habitude de ça, il faut leur dire gentiment, mais là je suis fragile, je suis pas à même de t'écouter, voyez. Deuxième conseil, il va falloir être capable de lui faire comprendre que c'est pas bien en fait, et de dire non, et de dire stop. Par exemple, écoute, si tu continues comme ça, je raccroche, et puis je te bloque jusqu'à mardi prochain, et je vois si mardi tu changes un peu d'opinion ou d'attitude, voyez. Et vous manquez de respect à personne en disant à la personne que vous êtes fragile, que vous avez besoin de dormir, que vous avez besoin de vous reposer, et que les reproches maintenant et en ce moment, c'est pas une bonne idée. Petite remarque. Le prenez pas pour une attaque personnelle. Les gens font ça très souvent parce que finalement ils ont peur de poser les choses quand tout va bien. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont mauvais ou méchants ou qu'ils sont intégralement toxiques. Comment est-ce qu'on va faire la différence? Tout simplement en le leur faisant remarquer et en voyant de quelle façon ils réagissent. Tout simplement. Et à un moment, il faut que vous compreniez que bloquer de manière temporaire, dire à la personne, bon écoute là je suis complètement stressé, on se reparle mardi, et si la personne vous sentez que ça ne va pas fonctionner, vous lui dites gentiment, bon écoute là moi j'ai besoin de respirer, je te bloque jusqu'à mardi. Dites-le, écrivez-le. Donc il n'y aura aucun manque de respect, puisque là évidemment que si vous dites que vous n'allez pas bien, et si vous lui faites comprendre qu'elle insiste, en fait il faut toujours respecter vos valeurs de A à Z si vous voulez pouvoir poser vos conditions. Et va venir le principal problème. Qu'est-ce que je fais? Il faut toujours que tu saches ce que tu vas faire si l'autre continue. Tu vas lui dire gentiment, écoute là, tu n'écoutes pas ma demande et tu continues, moi je me sens pas bien, je vais te bloquer ou je te reparle mardi. Dans 3-4 jours, vous voyez. Et si la personne continue, vous coupez et vous bloquez. Vous n'avez manqué de respect à personne une fois que vous demandez juste de ne pas vous faire taper quand vous êtes par terre par quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'affaire, non? Vous lui dites gentiment que vous le bloquez et que vous lui reparlez 3-4 jours plus tard. Et je vous termine le processus. 3 jours plus tard, vous lui envoyez un petit message. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu veux qu'on reparle de trucs de tout à l'heure? Et s'il redémarre directement en mode reproche, agression, machin, vous lui dites écoute, tu sembles pas avoir changé d'attitude, donc moi je comprends pas, je te rebloque et on se reparle quand tu changes d'attitude. Et la plupart du temps, la personne va descendre de son attitude et continuer. S'il recommence, tu bloques gentiment et 3 jours plus tard, qu'est-ce que tu fais? Tu lui envoies un petit message. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que tout va bien? Si tu ne respectes pas ton système de valeurs, comme je dis à beaucoup de gens, si tu n'es pas cohérent et poli et tout ce que tu veux respectueux avec ton système de valeurs, tu vas te sentir mal quand tu vas mettre tes limites. Il est donc absolument indispensable de dire gentiment les choses, posément les choses, voyez. Mais vous allez vous sentir le courage ou le droit, tout simplement, le droit de le faire si vous vous êtes comporté le plus gentiment et le plus poliment avant. Et je termine, il y aura moins de monde à la fin de la vidéo, je suis pas fou, mais finalement, si les gens n'écoutent pas tes demandes et sont dans ce forme d'agression, quand tu t'es comporté bien de A à Z, c'est vrai qu'à un moment, il va peut-être falloir se demander l'intérêt de continuer à garder ces gens-là dans ta vie. Merci à tous de votre attention, n'hésitez pas à me contacter pour n'importe quelle question sur le sujet ou sur d'autres choses qui pourraient vous venir à l'esprit. Au revoir.